On est déjà rendu au dernier épisode des Judicieuses de la saison 1. Ça a tellement passé vite. Oui. Puis là, on a un segment spécial qui nous attend qu'on connaît pas. On le connaît pas. Notre René Angéline nous a réservé quelque chose, préparé quelque chose. Puis enfin, ils vont savoir, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent depuis le début, c'est qui notre René Angéline? On n'arrête pas de le dire à chaque épisode. On l'a nommé tellement de fois. À chaque fois que quelqu'un nous disait, puis à chaque épisode, en fait, ça, c'est une bonne question. Puis là, on était là, c'est René, c'est René. Ouais. Ben René... La Hey, voici, puis là, la ma voilà. mère serait contente que je dise mon vrai nom. Là. Je m'appelle Joëlle Bergeron. Pour Ah, ceux qui c'est vrai, ça s'appelle pas René. pour ceux qui me connaissent pas, la joke avec le René, c'est parce que, tu sais, hein, Tu fais je vous ai tout. fait des plans d'entrevue, je vous ai aidé avec le booking. Fait que là, Ouais. la Tu joke, gères c'était nos rendu artistes. que, ben c'est ça, Oui. que j'étais votre gérante, donc, a.k.a. Ah, René yes. Angélil, mais je suis quand même dans Puis tu vas nous rendre aussi populaires. C'est ça qu'on s'attend. C'est ça. Ouais. C'est ça qu'on vise, nous autres, là, Vegas, puis tout. On Vegas, part en Exact. tournée. ouais, ma deuxième Fait que- résidence. Joël Bergeron. Yeah. Here Qu'est-ce qui I nous am. attend? Et on avait un segment signature durant chaque épisode qui revenait toujours avec des questions un peu à votre image. Hein? La question col roulé, la question décolletée. Donc, une question un peu plus sérieuse, intelligente, une autre un peu plus audacieuse et stabilisante, auxquelles les gens ont eu quand même le courage de Oui, répondre. toutes. Puis souvent, on choisit de répondre aux deux questions. Ouais. On les salue pour ça. On les Et jugeait puis- s'ils le faisaient pas. Oui, totalement. On mettait beaucoup de pression. Exact. Mais donc, on a eu envie de vous servir un peu la même médecine puis de vous faire répondre à ces questions-là, vous autres aussi. Fait que vous allez plonger aujourd'hui Les mêmes là-dedans. On vous questions. repose les mêmes questions OK. qu'on a posées à nos invités tout au long de la saison. Puis ça nous permettra aussi de revisiter un peu les grands moments de cette dite saison 1. Mais hein, c'était Avec tellement vous fun. autres. yeah. OK, OK, on on part. Je suis prête. On passe. Ça va me faire rappeler qu'est-ce qu'on a posé comme question. question. Let's go. C'est On start parti. ça. Épisode 1. Donc, on se souviendra qu'on était sur le thème de la santé mentale avec Ouais. Sue Mouraka, Mhm. Julie Dupuis. Et puis là, je vous les pose dans le même ordre. Hein. Elles avaient décidé de plonger Ouais. question décolletée Dans le plongée. dans le Dans décolleté le plongeon. Quand un employé arrive avec un billet du médecin, est-ce que vous vous remettez en doute en tant que dirigeante d'entreprise? Je suis peut-être bien faite ou mal faite, mais de la façon dont on gère, ben, du moins, nous, notre entreprise, il y a tellement une grande porte ouverte pour la communication, les discussions, les échanges, on prend le pouls. Je me dis, quand on en vient à ça, moi, je me sens pas tant responsable parce que, personnellement, je sais pas pour toi, Jou, que ça va répondre à ça, mais on est dans un cadre quand même humain. Oui, il y a de la pression, il va toujours avoir des situations qui peuvent arriver ou quoi que ce soit, mais je me sens peu ou pas responsable. Pour moi, je me dis, ils ont la chance de nous parler si ça concernait, mettons, dans le cadre de leur travail, des choses comme ça. Fait que, non, je prends pas une part de responsabilité là-dedans. Comme je vous dis, je suis peut-être mal faite, là, mais... Moi, j'étais un peu partagée parce que, pour toutes les raisons que Julie a dit, mais ça reste quand même pour moi que je me dis souvent, puis ça, c'est mon côté sensible qui paraît pas, là, mais les gens passent beaucoup de temps au bureau. Puis il faut que, tu sais, il y a quand même cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. J'ai toujours une petite réflexion. On dirait que je peux pas me poser cette question-là. Même si, au final, la discussion était là et tout ça, mais c'est plus fort que moi. Col roulé maintenant, quand on doit mettre des gens à pied, comment ça se vit comme humain puis comment on garde le cap sur les objectifs? Mais ça, c'est pas facile. Puis peu importe le nombre de fois que ça nous est arrivé, puis on le sait toujours, on devait prendre cette décision-là pour le mieux pour l'entreprise, pour les opérations, pour l'avenir, peu importe. Tu t'habitues jamais à ça. C'est que tu le veuilles ou non, oui, on dit toujours l'expression « faut mettre notre cœur dans la poubelle », mais dans les faits, personnellement, humainement, comment moi je me sens par rapport à ça, c'est sûr que ça vient toujours me chercher. Je te dirais plus souvent qu'autrement, ça m'arrive de retenir mes larmes, puis personne ne le sait. Mais oui, je trouve ça difficile parce que je pense toujours à l'impact que ça a au-delà de juste la personne, tu sais, la famille, tout ce qui peut s'en suivre. Fait que oui, c'est difficile pour moi. Mais quand je me ressens tout de suite à dire pourquoi je l'ai fait, ben automatiquement, je suis ailleurs déjà. Puis êtes-vous comme Julie Dupuis? Je sais qu'elle avait évoqué ça un peu comme l'image d'arracher un plaster, tu sais, je le fais vite, puis comme ça... êtes-vous dans cet état d'esprit-là ou ça vous c'est pas tant... Ben, écoute, si je peux faire du pouce là-dessus, moi, je suis à la même place qu'elle dans le sens où on reste des êtres humains puis c'est jamais le fun. Moi, j'aurais envie d'ajouter à ça, ça dépend du contexte aussi. Ouais. Il y a des contextes qui sont pour moi plus difficiles que d'autres, dépendamment des raisons pour ça.
Mais ça reste quand même qu'au final, comme Julie l'a dit, t'as beau dire faut que je mette mon cœur dans la poubelle puis il faut que je le fasse. Il n'y a personne qui aime ça. Je connais personne qui est insensible à ça. Moi, je me dis tout le temps, il y a quelqu'un qui va revenir à la maison ce soir puis qui n'aura plus de job. Puis peu importe ça, la raison, c'est ça les faits pareils. J'allais dire, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon de le faire. C'est pas une bonne nouvelle, donc il faut le faire. L'effet plaster, bien probablement. Là, je veux dire, une année, quand c'est prévu, c'est fait, il faut le faire. Puis il y a une espèce d'inconfort qui est là, mais... Ben oui, puis il faut vite passer à autre chose. Ouais. Pour garder le focus, puis continuer à avancer, puis impacter le moins possible les opérations. C'est Puis ça, la les gens, réalité. aussi, Les gens, au-delà des ouais. opérations, Ouais. c'est qu'à chaque fois qu'il y a Un départ. un départ comme ça, veut pas, ça affecte aussi les gens. Fait que ça, c'est le côté aussi où faut le gérer, il faut le contrôler aussi de notre côté. C'est pas toujours évident des fois parce que pour certains, c'est de l'incompréhension aussi. Fait que, c'est Puis ça. peut-être pour clore la parenthèse de l'épisode numéro 1, mais tu sais, dans ma position, ou en tout cas, moi, comment je l'ai vécu de par, tu sais, après ça, le reste de la saison, ça a vraiment été un épisode marquant, je trouve. Peut-être de par le sujet, de par toi, Julie, qui a livré un témoignage, tu sais, que peu de gens avaient entendu avant, ou tu sais, c'était une facette de toi que tu dévoilais à ce moment-là. Il y a eu des conversations super riches durant cet épisode-là. Tu sais, nos invités aussi se sont livrés. Ça a été quoi, vous autres, les répercussions que vous avez eues de ça, de la diffusion de cet épisode-là? Ben moi, je m'en ai fait tellement parler, le nombre de messages que j'ai eu pour dire soit qu'ils me trouvaient courageux. Puis c'était pas le but, là. Tu sais, c'était... là, la personne à qui ça a le plus servi, cet épisode-là, c'était à moi-même. Pour la partie que j'ai dévoilée, là. Puis de voir, après Julie, Sue, tu sais, de me dire, on vit toutes des choses similaires comme ça, puis on prend pour acquis des fois que ça nous arrive juste à nous, fait que ça m'a permis encore plus de réaliser que j'étais loin d'être seule à passer dans des situations comme ça, à des niveaux différents, on se le dit, on est toutes des personnes fondamentalement différentes, fait que moi, c'est ça que ça m'a fait, puis ça a ouvert le sujet avec plusieurs, à Ben cause oui. que les gens étaient comme « Hey, en 2024 ou 2023, je m'étais pas rendu compte, mais puis là, Ben, les moi employés aussi, aussi, c'est déjà arrivé, chez mes Gravité. employés, le nombre Oui. d'employés qui m'ont écrit pour dire « Julie, je me suis jamais rendu compte de rien. » Je suis comme Ouais. Ben wow. Elle dit puis comment les gens sont dans la bienveillance puis qui ont un grand cœur, le nombre de personnes qui m'ont dit « T'aurais pu compter sur moi si tu me l'avais dit. » Ça vient toujours me chercher encore aujourd'hui. Parce que ça, j'en ai eu beaucoup plus que je l'aurais pensé. Ben, tant mieux. Hein, on revient. On revient dans le colorier décolleté, on retourne là. Épisode 2, on était dans notre rencontre à l'aveugle avec Oui, Frédéric notre blind Côté, date. Mario Kitchini. Et puis là, on avait commencé ça en douceur, col roulé. Ouais. Et c'était, si vous aviez à partir un projet ensemble, de quelle façon vos forces voyons, elle m'a le dire. Vos forces Hey. Ça harmoniserait. Hey, c'est Je moi. vais la reprendre, c'est dégueulasse. Mais non, regarde ça! Si vous aviez à partir un projet ensemble, de quelle façon vos forces Hey! Je vais le dire. Ça, on le garde! C'est sûr qu'on regarde le Ben faire oui. un bip, bip, Bon, bip, bip, ce que Joël essaie de dire, c'est comment nos forces s'harmoniseraient. Hey, Je l'ai merci, dit. ding, Donc, ding. Donne-moi ça de bravo. ben là, c'est pas difficile à répondre à cette question-là parce qu'on travaille ensemble quotidiennement. Nos forces, nos différences, je vais le dire de cette façon-là. On l'a dit 150 fois, le côté émotif de Jou, mon côté plus rationnel, fait en sorte que autant pour moi, sa folie m'élève qu'autant pour moi, quand c'est le temps, elle, de faire comme là, calm down, c'est le temps de se calmer, elle le fait aussi. On est vraiment un complément. Moi, il n'y a aucune sphère d'activité dans laquelle je pourrais pas me voir partir un projet avec Judith parce que justement, c'est vraiment tout le respect qu'il y a derrière aussi. On est tellement capable de tout se dire, le respect mutuel qu'on a l'un envers l'autre, mais on est capable de se dire des choses, on s'en tient jamais rancune. C'est authentique. Judith, elle a le don de faire réfléchir. Puis elle me fait rire parce que des fois, je dis, tu sais, genre, c'est ça, puis je pense demain. Puis là, 24 heures, je reviens. Ben, vous savez, t'allais revenir, là, tu sais. On se connaît aussi. On n'a même pas besoin, des fois, de se parler. Ou des fois, on arrive qu'on a pensé à la même affaire. Je suis comme, hey, j'ai pensé à ça hier soir.
Pas vrai, moi aussi, j'ai pensé à la même affaire. Mais ça, c'est vrai. Le Là, nombre de faut que je fois. te parle. Ben, si ça tombe, ben, moi, avec, faut que je te Ça parle. donne Tu sais, la même hier, là, affaire. ça, c'est ça, je voulais te dire, moi, avec. Fait que finalement, on est là-dessus. Puis, ben, le projet de la compagnie de paysagement. Oui. Tu t'en allais-tu là? Mais Je me ça, disais c'est là que ce sûr. soit gravité ou Oui. du paysagement au final. Là, vous Non, autres, mais ça moi, je Mais on fonctionne. va se payer du brand avec gravité, par exemple. Ben, moi, je peux te dire une affaire. Il y a du monde qui sont prêts à s'en aller Oui. dans notre business de Ouais. paysagement parce qu'il Tellement. y a bien des gens qui ont trouvé ça très intéressant comme, Concept. comme business. Ouais. Ah, vous auriez des CV. J'arrête On a le concept. Là, le concept il est Ah. un petit peu plus large pour le paysan. Mais non, on le dira pas. Non. On ira On pas se là. garde une On petite ira gêne. pas. Ouais. Là, on avait une question décolletée un peu plus personnalisée qui se Oui, vouait oui, peut-être, qui se je m'en collait un peu plus rappelle. aux personnalités de nos invités, mais on l'a twisté un petit peu pour que ça fitte Tout avec de vous même, autres. toi. Ben, hein, Tu nous twists on est ça. dadon de même. Et donc, on avait demandé à Frédéric les OBNL ou la politique. Mais Ouais. là, Judith, je te Ouais. demanderais plutôt à toi, la marche ou le hockey? C'est un choix difficile. Mais t'as pas le choix. Mais j'ai pas le choix. T'as Je- jeune, ça attend. Ben non, mais j'ai pas besoin de gomme. Un col roulé. Ouais, c'est ça. Je prendrais la marche Oh! parce que, la fréquence est beaucoup. Je joue au hockey une fois par semaine. La marche, c'est presque à tous les jours. Puis ma musique, que j'ai dit que j'écoutais tout le temps. Fait que je pense que ça me permet... le hockey, c'est intense, mais la marche me permet de libérer mon esprit et d'être dans la nature que j'aime. Tout le monde sait que j'aime la nature, donc la marche, Avec Taylor Swift dans tes oreilles. entre autres. OK. Entre Puis Julie autres. Voyer, Oui. Mercier ou Val d'Or? Oh! J'ai vraiment un fort attachement pour Mercier. Je dis souvent, c'est mon petit patelin que je retrouve. Je me vois là finir mes jours, mais mon attachement pour Val-d'Or, il n'y a personne il y a pas aucune ville qui peut remplacer ça parce que, j'ai déjà dit, le monde le sait, là, la plupart des personnes qui me connaissent, c'est souvent mon point d'ancrage quand j'ai besoin d'aller m'ancrer, recharger ma borne. C'est cet endroit-là. L'attachement est fort. Ma famille, il y a tellement trop de souvenirs. C'est inévitable, c'est Val-d'Or. Ouais. Ouais. Implication sociale dont on avait parlé Oui. avec Mélanie Lacasse. Oui. J'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que je sais que vous-même, avec Gravité, Gravité. Ouais. vous êtes impliqué socialement beaucoup auprès de plusieurs causes. Fait que c'est des choses qui Hey, vont je me vous parler. rappelle plus Puis qu'on y avait demandé à Mélanie. Moi, je pense que je m'en rappelle. décolleté. Décolleté. Donner OK. sans compter ou sans attendre en retour, est-ce que ça se peut ou est-ce qu'on attend toujours un minimum Oh, mon de Dieu, j'ai retour goût de d'y répondre à cette l'ascenseur? question-là. La réponse, c'est non. Dans le sens où... On n'attend pas de retour de Ben, l'ascenseur. personnellement, moi, non. Je vais nuancer. Personnellement, je l'ai fait ou on le fait pour avoir un retour de l'ascenseur. Jamais ça. Je suis à la même place que Judith. Par contre, pour moi, je m'attends toujours à un minimum de respect. Ah oui, à cet Dans le effet-là, sens oui. que, moi, demain matin, si je donne pour, en termes de visibilité, 20 000 ou 10 000 à un organisme, une fondation, puis, tu sais, que oui, j'ai de la visibilité en échange, puis qu'eux ne payent pas. Dans le fond, c'est un échange de services. Puis que j'apprends, mettons, une journée qu'ils ont investi 20 000, 50 000 dans une autre agence marketing ou ailleurs, bien, je trouve ça ordinaire. Puis je me dis, hey, moi, je suis là, puis, tu sais, j'ai donné, mais pourquoi, au moins, j'aurais pas dû être au moins juste considérée quand c'est le temps Ouais. d'investir, au moins de penser à nous, tu sais. Mais on le fait pas pour ça. Mais tu comprends, pour moi, la Ouais. nuance, pour moi, ça s'appelle plus la nuance de le respect. Puis c'est un bon point, puis c'est une bonne nuance. Moi, j'ai répondu en tant que personne Oui. qui donne. Ouais. Mais effectivement, en entreprise, tu le fais pas pour ça, mais je suis à la même place que Julie dans le sens où c'est tellement difficile aussi, puis tu sais, pour être impliqué et tout ça, d'avoir des partenaires près de toi, c'est précieux, un partenaire. Le mot, pour moi, c'est la considération. Le soleil brille pour tout le monde, mais c'est le fun de penser que tu es aussi considéré quand vient le temps de choisir. Les gens devraient avoir cette conscience-là aussi par rapport à ça. Je pense entre autres une personne comme Mélanie Lacasse qui est hyper généreuse. Ben nous, on fait livrer des boîtes à lunch de Mélanie Lacasse. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est ça. OK. Puis elle, ce qu'on y avait demandé pour col roulé, l'envers de la médaille. Parfois, à vouloir trop donner, est-ce que ça peut devenir nuisible à un certain point pour l'entreprise? Je pense pas, honnêtement. Comme toutes les entreprises, il y a un budget qui est Bien, je pense établi que par c'était rapport à plus ça. dans Moi, je pense cet que c'était pour ça esprit-là qu'on y qu'on avait allait demandé. là. Donc, Ouais. oui, je veux dire, une année, tu voudrais aider toutes les causes puis tu voudrais être là. Il faut faire des choix. Je pense que des fois, il y a quand même... C'est rare qu'on dit non.
Ben, c'est que ça ne devrait pas être au Ben- détriment de la propre santé financière Ben de non, ton non, entreprise. ça, À c'est un moment clair. donné, c'est le gros bon Mais sens. moi, ce que c'est je juste trouve pas une façon nuisible, d'aider. mais c'est pas nuisible plus que t'es partout affiché comme partenaire, plus t'as de demandes. Parce Oui, que là, ils c'est se ça. disent, il y a un intérêt, Gravité souhaite être partout, on les voit, je vais à tel événement, ils sont là, je vais à tel endroit, je vais là, je vais à l'aréna, ils ont une bande, tu sais. Fait que, veux pas, Ouais. ça résonne dans la tête des gens de dire, ben Colin, c'est un partenaire, je peux aller voir, ou un commanditaire. Fait que là, t'en reçois plus des demandes. Fait que est-ce que c'est là que ça pourrait être nuisible dans le sens qu'à un moment donné, les demandes rentrent puis ça fait ça de plus à gérer? Mais sinon, je vois pas... Tu sais, on essaye vraiment d'être là. Ben, pas à la même hauteur, bien évidemment, Ben non. mais on essaye toujours d'aider. Donc, oui, ça peut être nuisible si à un moment donné, tu y vas au-delà de ta capacité à pouvoir faire ces partenariats, Totalement. évidemment. Ouais. Ouais. Épisode 4, on était sur le thème de Femmes de tête avec Oh Nathalie yeah. Tremblay Oui. et Héloïse Harvey. Ouais. Et puis là, rappelez-vous, on avait eu une réponse forte là, pour Et- cette question-là. Je ne sais pas Elle, si je vous m'en allez être rappelle. capable Oui, parce que- oui, je m'en d'accoter ça. rappelle. Indétrônable comme réponse. Mais donc, la question décolletée était, Mm. on vous donne le super pouvoir de vous transformer en homme durant 24 heures. Vous faites quoi pour aider la cause des femmes? Puis là, pour revenir, c'est Héloïse. Héloïse Harvey qui avait répondu je me mettrais dans la peau de Donald Trump et Je résigne. je démissionnerais. Je pense que Nathalie Tremblay avait même pas répondu Ah, à cette dis- question-là parce que je serais pas Il capable allait plus d'accoter ça. fort. Tu me poses la question en ce moment, si j'étais un homme pendant 24 heures, Jou, tu ferais Ben, quoi, toi? sérieusement, là, je me sens mal de dire ça, là. Puis pas original, mais la réponse est là. Je vois pas qu'est-ce qui aurait pu être plus parfait que ça. J'ai de la difficulté en ce moment à dire Moi, je qu'est-ce vais, que je ferais. je vais le dire pourquoi j'ai de la misère à répondre. Parce que en 24 heures, je ne sais pas si un homme serait en mesure de comprendre les changements qu'il a apportés en Ouais. si court laps de temps par rapport à la condition féminine, par rapport aux lois et tout ça. Bon, la réalité, Raison. c'est le court délai, moi, qui me dit Faut quelque chose d'impactant rapidement. ouais, c'est ça. Mais ouais. C'est ça. Ouais. Col roulé! Ouais. Épisode Femme de tête. Tu pouvais revenir en arrière et aller voir la petite fille que tu étais à 10 ans. Quel conseil lui donnerais-tu et quel conseil lui dirais-tu de ne pas écouter? Et donc, la petite Julie de 10 ans et la petite Judith de 10 ans, vous lui dites quoi? J'aurais dit de me laisser place à davantage de vulnérabilité. J'ai voulu me montrer forte toute ma vie, puis ma vulnérabilité est arrivée où ce que j'ai laissé le plus de place dans ma quarantaine. Ça, ben, j'ai pas de regret, mais j'aurais aimé ça pouvoir Lui laisser dire place. ça, ouais. Ouais, j'aurais aimé ça lui dire, hey, laisse place davantage à ta vulnérabilité. Puis l'autre, j'aurais dit, plus tôt que tard, fais des choix alignés avec tes valeurs. Fait que donc, t'écouterais pas les gens qui disent des affaires qui vont pas en lien direct avec tes Exactement. valeurs. Puis j'aurais OK. fait des décisions différentes qui est alignées avec mes valeurs. OK. Tu vois, Judith? Motive-toi des gens qui pensent que tu réussiras pas. Prends-le comme source de motivation. Et le conseil que j'écouterai pas, ça va être difficile d'avoir ce que tu veux. T'as-tu déjà des gens qui t'ont dit ça? Il y a toujours des gens qui pensent que ça va être difficile d'avoir ce qu'on veut. Mais donc, tu sens que tu aurais besoin de revenir en arrière puis de dire à la petite Judith. Non, parce que je les ai pas écoutés. Ben, tu sais, si tu dis, ouais, dans la question, Ouais. si tu dis, Ouais, les écouterais-tu? aussi. Mais un conseil que j'écouterais pas, j'en ai peut-être écouté, mais j'ai shifté. Ah, comme ta vidéo que tu m'envoies souvent dans Team, là? Tu fais des chiffres. là, avec Exactement, ton, mon gif. Ouais. On a un gif là, qui représente Judith des fois quand elle sur le gun dans une journée. Elle tourne Ouais. avec son char. J'ai- À la Paul Walker, là. Ouais, mais genre Craquer des version dangers. Oh, yeah. poney 1984 brune. Là. Oui. OK, épisode 5. Le chiffre au féminin. Avec Eva Hartling. On avait commencé aussi par la question décolletée. As-tu déjà usé de ta féminité pour obtenir un poste ou influencer une situation à ton avantage? Obtenir un poste, non, mais influencer des Eh, situations. mon Dieu, oui. Oui, je veux dire. Festival de ça, moi. Dans ma Travailler vie. en vente, là. Fait Tu as eu ton charme en estifie dans la vente, là. Peux te Oui. le dire. que. Ben oui. Moi, OK. j'allais faire ma collection quand j'étais conseillère avec des décolletés, puis j'étais sûre de ramener des chèques. J'aime ça. J'aime Moi, votre là, transparence. Puis à chaque fois que je rentre au bureau avec un décolleté, quelqu'un me dit hey, c'est la journée de la collection. Je dis ouais, t'as tout compris. Parfait. Ouais.
Ben, la réalité, c'est ça. Puis, Puis Eva avait répondu la même chose. Ouais. Elle avait répondu oui. Tu sais, veux pas. Il y a certains domaines, tu as besoin d'utiliser ton charme d'une certaine façon. Ça fait partie de la game, là, je pense. OK. Puis C'est col la roulé, réalité. parité It's the homme-femme. Est-ce que vous pensez voir ça de votre vivant? Moi, je suis une éternelle positive puis optimiste. Je le souhaite, j'ai espoir. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Je suis col roulé, donc je suis réaliste. C'est ça. J'aimerais ça. Je le sais pas. Hey, moi, vous savez quoi? On dirait, je pense à Jeannette Bertrand qui a 100 ans Ouais, puis qui oui. l'a pas vu. Là, Ouais. fait que je me dis, Ben, c'est un peu à Jeannette que je pensais, on va moi être une aussi. gang peut-être, je pense. Puis- à pas, Puis je pense qu'il y a un contexte aussi. Puis Eva le disait quand on l'a. Tu sais, Ouais. qu'on le veuille ou non, là, puis c'est parfait, là, mais on vit dans un monde qui a été bâti par des hommes aussi. Fait il y a énormément de choses qui ont changé et les femmes ont pris vraiment beaucoup de place. Mais tu sais, on est en 2025, puis on voit encore Ah ouais. que ça dérange. Je veux dire, ben, fait que là, ou qu'on vit des reculs, même, On vit là, des ou que des reculs, droits ouais. qui demeurent, tu sais, chambranlants, ou qu'on n'est pas dans des acquis très forts encore. Fait que C'est fragile. Exactement. Oui. Fait que j'ai 45 ans, tu me poses la question aujourd'hui. Je pensais jamais qu'on pouvait vivre des reculs comme on vit en ce moment dans une si courte période de temps. On parle de mois. Fait que je me dis, Seigneur, c'est pas là. C'est ça. J'aimerais être très optimiste sur cette question, mais je préfère être réaliste. Puis à la limite, je serai agréablement surprise la journée où ça arrivera. Hein? on se le souhaite. Épisode 6. Yes! Femme dans l'œil du public avec Catherine Fournier. Oui! Puis là, c'est sûr qu'on y avait posé des questions très précises à elle, encore une fois, peut-être plus personnalisées, qui collent peut-être moins bien avec vous deux. Ben, je me souviens, entre autres, qu'on y avait demandé si elle voulait... je me souviens plus, je pense que Se c'était dans la- retrouver, elle aimerait ça, se retrouver Revenir dans l'anonymat. L'anonymat! Bien C'est mon mot évidemment, aujourd'hui. on n'est pas là, nous autres. On est des nobody. Ouais. Donc, on Mais est tu sais, déjà dans l'anonymat. Pour vous dire, on lui avait quand même posé cette question-là parce que elle a une image publique très lisse, d'une fille Ouais. très en contrôle. On voulait craquer le vernis un peu puis savoir, tu sais, cette fille-là, est-ce que des fois, elle aurait envie d'être bête avec la serveuse Oui. au resto puis pas avoir de répercussions de ça? Ou, tu sais, Ouais. là, on se doute possiblement que chaque fois qu'elle est à l'extérieur, qu'elle a des sorties publiques, tu sais, elle se doit d'être très en contrôle Ouais. ou de mesurer les répercussions que ses gestes peuvent avoir. C'était un peu ça qu'on avait envie de savoir avec... Fait que toi, dans le fond, tu veux savoir si on aimerait ça être des vedettes? Être le contraire de Le Catherine? contraire. C'est ça la question? Comment vous géreriez ça, ce statut de vedette? Mais ceci dit, il y avait la question décolletée que je voudrais vous entendre là-dessus. Ah, la fameuse C'est question. quoi la chose la plus wild que vous ayez fait dans votre vie? Me lancer en affaires. Ouais. Ben oui. Tu sais, que c'est un peu comme tu te jettes dans le vide. Là, Puis là, je vais te répondre la même chose que tu as dit à Catherine. Oui, mais ça, on le sait que tu l'as fait. Mon Dieu. C'est tellement un Oui, bon mais retour, c'est parce que ça. j'ai pas grand-chose qui se dit dans un micro publiquement. Ah, je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. Dans ce qui se dit, mettons, Jou, là... La chose la plus wild que j'ai faite, Jou. Ah, regarde-moi pas, Seigneur. Moi non plus, je peux pas le dire. Ben moi, moi, j'étais très aventureuse quand j'étais jeune. J'ai parti 2 mois, sac à dos, Californie, 500 pièces dans mes poches. Puis j'avais 21 ans à ce moment-là. C'était un trip, un trip de jeunesse. Je travaillais dans une foire là-bas. Je vendais des toutous. Écoute, mais j'ai fait mon 2 mois. C'est ton 500 pièces. Sur mon 500 pièces, je suis revenue ici, puis on revient jamais vraiment quand tu pars en Californie de là-bas, mais maintenant, ça fait longtemps. Je sais pas si si j'avais encore le guts, si je pourrais faire ça encore. Fait que toi, c'est ça. Il y en a une couple qui me viennent en tête, mais je sais pas lesquelles choisir. Mais finalement, je me rends compte, j'en ai fait pas mal qui se comptent pareil aussi. Là. Ben oui. À 26 ans, là, je vivais une séparation. Ça faisait 8 ans que j'étais avec mon conjoint de l'époque. Puis je suis partie sur un coup de tête. Un matin, j'ai donné ma démission. Je travaillais pour commissaire industriel et commercial de Val-d'Or. Puis j'ai donné ma démission et je suis partie à Montréal seule, en laissant tout derrière, ma famille, toute ma vie derrière. Puis je suis partie sur un coup de tête. J'avais besoin d'un changement et ça s'est fait en 24 heures. C'était assez... Ben oui, c'est wild, c'est assez wild. Puis un déménagement, là, t'installer tout ça, là, pas juste je pars une petite semaine pour penser à mes affaires, J'avais juste je trouvé mon change appart de vie. et tout là. ça. Je m'étais trouvé quelque temps à un endroit, puis après, j'ai tout de suite trouvé un endroit pour m'installer, puis j'ai commencé
dans le monde des médias à cause de ça. Ben, on Quand l'apprend, tu y cette penses. réponse-là, elle se Ouais, dit, ça. on va apprendre. C'était folle un peu, cette histoire-là. Mon père m'a pas parlé pendant 6 mois. Pour vrai? Ah oui, ça aussi, c'est wow. Ah ouais. On le salue. Ouais. Épisode 7. Fier ambassadeur de la Rive-Sud qu'on a fait avec Emmanuel Hébert, Ouais. Stéphane Leduc. On leur a posé la question col roulé. Vous devez accueillir un nouvel employé chez vous. Vous choisissez le plus talentueux ou le plus travaillant? Travaillant. Moi aussi. Hey, c'est drôle, hein? Parce que ces deux-là étaient allés plus du côté de la passion. Non, pas vrai, pas de la passion, des l'ambition? compétences. Ouais, Oui. c'était quoi? Ben, en fait, qu'on dit choisir le plus talentueux ou le plus travaillant. Il Eux avait avaient dit dit le talentueux. talentueux. Moi, je choisis le travaillant, puis je vais te dire pourquoi. Moi aussi, je vais te dire après. Parce que des talentueux paresseux, ça existe. Mhm. Puis là, ils vont dire, ouais, mais là, non. Un travaillant peut devenir très talentueux. Ouais, Puis exact. moi, je prends le travaillant 100 en premier. Même chose pour moi. D'être travaillant, ça s'apprend pas. Tu as ça en toi ou pas, mais le talent, ça s'apprend. Tu sais, tu peux apprendre Absolument. la 100% compétence et d'accord devenir avec ça. talentueuse ou talentueux. Fait que- Puis c'est notre job d'en faire Ouais. un travaillant talentueux. Ouais. Bon, puis là, comme vous gérez ça ensemble, je me disais que vous alliez être accord là-dessus. Fait que ça fait comme On du est un peu sens trop que vous, d'accord avec ça. que vous ayez la même réponse. Ça fait du sens. Puis là, question décolletée qu'on leur avait posée. Derrière vos projets entrepreneuriaux, est-ce qu'il y avait un petit fantasme caché, être reconnu, prouver quelque chose à quelqu'un ou à soi-même? Ben moi, je pense que ça serait mentir de dire le contraire. Que ça partait juste de nobles intentions. là. Non, mais je veux dire, on a tout quelque chose en dedans de nous autres. Puis des fois, on le sait même pas pourquoi on le fait. Là. Puis je me souviens, je l'avais dit ça dans un podcast. Des fois, je fais des affaires. Je fais, pourquoi je fais tout ça? Je sais pas. Mais enfin, il y a une raison pour ça. Personnellement, moi, probablement que ça part de moi-même. Là. Donc, oui. Moi aussi, j'avais quelque chose à prouver à moi-même. Puis certainement des personnes qui croyaient pas en moi. Bien, dans ma vie. ça rattache un peu à ce que tu me dis. Puis, tu sais, j'ai vraiment pas été élevée dans un contexte où je pouvais pas croire en mes rêves ou quoi que ce soit, là, pas du tout. C'était beaucoup sur le travail et tout ça. Mais tu rencontres des gens dans ta vie tout le temps qui vont douter de ce que tu es capable de faire ou que. Puis d'autres qui vont savoir que tu es capable de le faire. Je pense que chaque personne sur cette terre a ces deux types de personnes-là qui ont côtoyé dans leur vie. Il y a des gens pour qui tout est difficile, puis il y a des gens pour qui tout est possible. Puis un et l'autre ont quelque chose à nous apporter, je pense, là-dedans. Bien, tant mieux, je me dis, si ça devient un moteur. Ben si ça moi, se c'est devenu un transforme comme moteur. ça. Hey, Oui. je fais une parenthèse. Moi, quand j'étudiais au secondaire, j'avais un cours en art en secondaire 5, Seigneur à Magdeleine, ici à la Prairie. Puis j'avais un cours d'initiation en photo. Puis ça m'intéressait, tout ça. Puis tu sais, j'ai fait des études en photographie après. Puis mon prof qui était là, je posais des questions, puis ça était blasé probablement. Ça ne tentait plus de faire ça ou je ne sais pas trop. Je posais énormément de questions, puis elle m'avait dit, ça te donne quoi de me poser toutes ces questions-là, comme si tu allais être photographe un jour? C'est le fun, ça donne envie. Hein, Ben, poursuivre Qu'est-ce que j'ai fait? cette formation. T'es devenu photographe à cause Oui, d'elle. ben oui. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est plate, ceci dit, parce que ça aurait pu éteindre Oui. ton rêve ou ton ambition. Tu sais, toi, c'est une belle force que tu as pris ça, puis tu C'est un l'as fait effet à de levier, l'envers. toi, mais il y en a c'est d'autres, ça. C'est aurait pu triste, faire peut-être, dans l'effet sa contraire. position Oui, comme pédagogue. Puis que- en même temps, à l'inverse, on a tous aussi des profs qu'on a eus dans notre parcours scolaire qui ont fait une différence dans nos vies pour X raisons. Assurément. Fait que c'est pour ça que je dis les deux sont importants. tu sais. Moi, j'ai eu Claudette, que était incroyable, puis je me souviens même plus de son nom, elle, tu vois. Ben, t'as pas marqué. Elle m'a pas marqué pour les positivement, bonnes tu vois? raisons, mais je me souviens de Claudette. Qui nous amène à l'épisode 8. Oh yeah. Équipe mobilisée, succès assuré qu'on avait fait avec Josiane Lemay et Oui. Steve Jutras. Et eux aussi avaient commencé par la question col roulé. Est-ce normal qu'à un moment ou à un autre, les équipes soient moins mobilisées dans une entreprise? Puis là, c'est sûr qu'on leur avait posé cette question-là, eux, dans leur posture de coach. Ouais. Mais reste que vous, comme dirigeante, vous le constatez aussi, vous faites des constats par rapport à ça. Ben oui, totalement. C'est Josiane aussi qui avait répondu. Dans des grands moments de changement, c'est souvent là où on le ressent plus qu'il faut ramener des fois les équipes. C'est normal. Les gens n'aiment pas le changement à la base. En même temps, le statu quo, on en a parlé pendant le podcast, il faut avancer aussi. Avancer, parfois, ça demande des changements ou ça demande de se re-questionner. Ça m'aurait étonné qu'elle dise que c'est un long fleuve Ben oui. tranquille dans sa réponse, mais par rapport à la mobilisation,
oui, j'ai l'impression souvent qu'il y a des up and down comme dans plusieurs aspects. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est vraiment ce que je pense également, moi aussi, de mon côté. Oui, puis le fait de travailler avec des humains, Ben oui. ça aussi, elle l'a nommé. On a chacun, on est pourvu d'émotions, d'un oui, contexte des hors personnalités. travail aussi qui fait que parfois, ça fluctue. Fait que j'ai pas de misère à Exactement. croire que... Ça a l'air niaiseux, mais des fois, tu sais, juste le changement d'heure, puis là, quand les journées sont écourtées, puis tu sens les gens un petit peu plus différents, plus amorphes, ben tu sais, ça affecte toute la mobilisation, tout ça. Il y a des affaires hors de notre contrôle des fois. Des choses, des fois, c'est des décisions qu'on prend, des changements de structure qui fait que ça... Mais l'important, c'est de toujours les ramener. Du moins, de trouver la façon de les ramener, parce que ça se peut pas, un fleuve tranquille. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit, moi, mon leadership mobilisateur chez nous, là, wow, fleuve tranquille, 10 sur 10, 12 mois par année. J'ai jamais entendu ça. Une petite navette fluviale, là, tranquille. Là, on avait eu une question, rappelons-nous, décolleté et J'ai peur. Sous-décolleté, donc décolleté profond. Nous, on va aller directement Dans le profond. Dans les On profondeurs. n'a pas dans les profondeurs parce que on n'a pas peur. On est audacieusement. Let's go. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'enlever le titre de gestionnaire à quelqu'un parce qu'on voyait que ça collait tout simplement pas? Oui, ça arrive. Des fois, savez-vous quoi, René? Ça vient, Rendu que je me vous- des je fois, vous- ça vient plus de l'employé par C'est ce lui-même. que j'allais dire. Ouais, il réalise ça par lui-même. arrive aussi des fois qu'il y a des employés qui font « J'ai tellement voulu ça toute ma vie, j'aime pas ça. » Sur papier puis dans la réalité, Oui. c'est pas la même affaire. Souvent, les gens pensent au titre. C'est pas mauvais, c'est pas méchant, là, mais tu sais, des fois, ils Ouais. font, moi, c'est important, j'aimerais ça atteindre ce statut-là. Ils réalisent que ce titre-là, ben, ce qu'il y a derrière, pas toujours une partie de plaisir, tu sais. Tu sais, gérer des RH, là, veux pas tes gestionnaires, c'est ça quand même. Avoir des discussions difficiles, ben oui, faire preuve de c'est- courage managérial et tout ça. Il y en a, tu sais, des fois qui nous disent « Je sais pas comment vous faites. là. Moi, là, je serais pas capable, tu sais. » Puis oui, il y en a qui sont pas confortables à faire ces choses-là. Puis des fois, c'est correct. c'est essentiel Ouais. de poser ça comme... tu sais, d'avoir des discussions difficiles des fois ou de faire preuve de courage managérial, de nommer les choses qui fonctionnent pas et tout ça. Oui, puis c'est parce que j'ai souvenir aussi dans cet épisode-là, on a comparé même parfois, tu sais, on a dit est-ce qu'il faut être thérapeute aussi à un Oui. certain niveau. Ouais. Puis tu sais, ça, gérer des émotions, c'est pas tout le monde qui a envie de le faire ou qui est habile nécessairement à Effectivement. aller là. Non, c'est... Je dirais... Je veux dire, j'ai pas une carrière de 30 ans en tant que gestionnaire, mais mettons 15 ans en tant vraiment de gestionnaire, puis... mais ça a évolué juste en 15 ans. Ben oui. Le côté thérapeutique, là, bienveillance, tout ça, jamais il a été aussi présent qu'on n'a pas le choix en tant que gestionnaire. Là. Ça demande... Moi, je trouve que ça demande beaucoup plus d'intelligence émotionnelle en 2025 que ça demandait, en tout cas, moi, quand j'ai commencé. Si tu n'as pas l'intelligence émotionnelle, pour moi, je trouve que c'est une certaine base que tu as besoin d'entendre en étant gestionnaire. Le courage managérial, Ouais. l'intelligence émotionnelle, là, c'est déjà les bases importantes. OK. Inévitable. Donc, c'est que ça vous est déjà arrivé. C'est déjà Ben oui, arrivé, déjà. puis Mais on peut-tu se taper dans le dos positivement? en autant qu'on se tape pas sa gueule. Oui. On réussit à ce que l'employé par lui-même le Ouais. voit. Puis ça, c'est nos plus belles réussites. Parce que de le faire entendre à quelqu'un qui le voit pas, lui, t'imagines-tu comment c'est difficile puis c'est dur pour l'individu Ouais. devant? Tu sais, tantôt, le côté humain, on disait, Ouais. oui, c'est difficile des moments comme ça. C'est toi qu'il faut qu'il... Mais quand ça vient de lui, parce que tu l'as amené d'une certaine façon à le voir par lui-même, bien ça, on est content parce que pour nous, c'est bien plus facile après, là. Ouais. Ça, puis les gens ont peur de décevoir, hein. Oui, des fois, Fait ça part de ça. Il y a ça aussi, puis tu sais, c'est pas arrivé plein de fois, mais Ben non. il y a cet aspect-là aussi que tu veux tellement pas décevoir Julie ou moi ou peu importe les personnes que ça devient grugeant aussi pour l'individu parce que tu fais comme, ben là, c'est un sentiment d'échec, mais au contraire, non, tu sais, ça n'a rien à voir avec l'échec, en fait. Là. Ça n'a pas rapport. Ouais, c'est ça. C'est Faut un pas le voir rôle, comme une une dévotion. adaptabilité Au qu'à un moment donné, contraire. tu fais, ben ça me tente pas de faire ça. J'ai pas envie de ça. Ben, c'est parfait. Ça veut pas dire que t'es pas bon Non. dans tout ce que tu fais, là, tu sais. Puis ça veut pas dire que t'es pas bon gestionnaire non plus. C'est juste ça cadre pas avec ton profil, tout simplement. Souvent, les gens sous-estiment la partie plus difficile de gestionnaire. Ils voient juste le côté beau. Mais la difficile, elle peut être très difficile. C'est ça. Ouais, le titre est difficile à porter des fois, justement, parce qu'il
il implique que tu amènes ta posture puis ton rôle et ton imputabilité. Ouais. Épisode 9, un épisode que vous attendiez ouais. particulièrement sur la ménopause qu'on a fait avec la docteure Andréane Pinot-Reid. Et puis là, c'est sûr qu'on avait encore une fois des questions pour elle. Vous n'êtes pas docteur, c'est peut-être moins d'à propos, mais Oui. pour les rappeler. Puis non, vous savez quoi, je ne vais même pas les dire. On va inviter les gens à aller écouter l'épisode. Vous voulez savoir c'est quoi les questions col roulé décolleté qu'on a posées à Andréane? Allez écouter l'épisode 9 disponible sur la chaîne YouTube. Hey, notre René Angélil pour rien. Ah, content. Tu veux savoir c'est quoi la question décolleté col roulé? Ben, va écouter l'épisode. Vas-y. Ah. Sinon, tu le sauras jamais. Mais ce qui m'amène à vous demander quand même, pour parler du thème de cet épisode-là, comment vous allez, vous autres? Est-ce qu'on risque de gérer gravité de Bordeaux, finalement, ou si... Tu viens nous porter des fruits, mettons, on va à Bordeaux toutes les deux ensemble. Allez Me parler au semble téléphone à travers... Arriver avec ses Là, bananes. le comité de gestion, la gang. On peut faire en team tout de Bordeaux à faire le télétravail fonctionne. Ouais. Ben oui, parce qu'on est en périménopause ensemble. En ce moment, je le sens pas, Qu'est-ce que tu sens pas? que je suis en péri. Non, mais, c'est des mais je up pense and que tu down. sens que je le suis. Oui. Oh! Ouais, Ça, je vais en parler. ouais. Julie, elle l'est. Je suis pas sûre qu'elle va avoir des vagues comme moi, mais je dis ça, je le sens pas dans le sens où il y a eu des moments, moi, Oui. de mon côté, où Je j'étais sentais vraiment... À crâne. La Ouais. noce italienne, elle se faisait aller. Écoute, Les boulettes, là. la Ouais. soupe... J'aurais pu Elle nourrir la splash, province au complet Ouais. avec ma soupe. En ce moment, je suis pas dans cet état-là. J'imagine que ça saura revenir un moment donné, mais je me sens pas par rapport à mes hormones en ce moment. Ben, as-tu mis en pratique des trucs qu'Andréane nous a dit, ceci dit? Je mange encore ma mortadelle. Non, je l'ai Non, pas mais de écouté. prendre d'avoir une bonne hygiène de sommeil, Oui, des ben, saines ouais, habitudes moi aussi, de vie, oui. des... Moi, je mais- fais affaire avec Andréane, fait que j'ai vraiment tout coché ce qu'elle m'a dit qu'il fallait que je fasse. Ben, moi, je marche, comme tu sais, mais Andréane le sait aussi parce Oui. que... Elle marche avec toi? Elle marche pas avec moi, non, mais parce qu'on en a déjà parlé. Puis moi, j'ai intégré ça, je pense que ça fait 2 ans. Parce que justement, je m'occupais de tout, sauf Sauf de, de toi. moi. Fait que je l'ai intégré, puis je m'étais donné une discipline par rapport à ça, un devoir quotidien et hebdomadaire que j'ai toujours suivi parce que je suis une personne disciplinée. Fait que je m'étais dit, c'est quoi ta force, Jou? Là, je m'étais dit, moi, je suis disciplinée. Puis je sais que ça, je l'ai. Fait que je me suis dit, OK, t'es disciplinée, il faut que tu prennes ça. Qu'est-ce que tu fais? Puis je me couche de bonne heure le soir. Fait que je peux pas rien faire le soir en revenant chez nous. Puis, tu sais, souvent, on a des événements, des conseils d'administration, peu importe. Fait que le soir, là, moi, je suis un légume, là. Je suis une fève verte. Fait que c'est pas C'est pour ça que tu possible. portes ta chemise verte? Oui, c'est pour Parce ça qu'elle que a j'ai même mis... couleur que la fève. oui, puis je m'en viens avec la question décolletée. Oui. C'est pour ça que tu me disais. Ouais. Fait que c'est plus difficile, sauf mon hockey. J'ai pas le choix, mais ça, c'est un sport d'équipe. Puis c'est pour ça que je l'ai intégré, parce que je peux pas laisser tomber mon équipe. Oh. C'est pour ça que j'ai intégré un sport d'équipe le mercredi soir. Mais tout ça pour faire une longue histoire courte de la discipline puis de me prioriser aussi là-dedans. Fait que je m'étais dit, à tous les jours, du lundi au dimanche, il faut que je fasse minimalement 25 minutes d'activité. 25, c'est pas beaucoup, là. Tu sais, juste Non, mais d'intégrer. encore faut-il, c'est ça. Ben, c'est faut déjà se ça, trouver du zéro, temps. Puis Puis je fais oui. plus que ça Ben parce oui. que, dans le fond, je marche beaucoup plus longtemps que ça. Mais des fois, j'ai pas le temps, mais j'ai au moins 25 minutes. Fait que depuis 2 ans, à tous les jours, j'ai dit tout le temps, Joël. Puis là, je me regarde parce que des fois, elle fait comme les filles. Faites attention. À tous les jours, je le fais. Ben, la bonne nouvelle pour Gravité, c'est qu'on aura encore des dirigeantes Ben qui vont oui. s'occuper de nous. Oui, Et qui pas à vont- Bordeaux. Oui. ça. Mais tu sais, la clé, c'est vraiment d'en parler. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'en parle à tout mon entourage, aux équipes, à mes conseils d'administration pour juste qu'ils soient en connaissance de cause puis que, ben, s'ils voient des petites différences de moi-même, là, ben, au moins, ils sauront pourquoi. Puis moi, ça me permet aussi de... Tu sais, moi, que j'ai besoin de me justifier des fois. Ma fille et mon homme, ils rient de moi tous les jours. Je suis rendue leur running gag au quotidien, c'est les pertes de mémoire. C'est que même dans mes évaluations, j'ai perdu des bouts des fois. J'ai de la difficulté, moindrement que ça me demande une concentration pendant un bon moment. Je perds le fil, je perds carrément le sujet qu'on parlait. Fait que c'est la partie que je trouve difficile.
Parce que je veux pas que les gens pensent que je m'intéresse pas à eux. Je suis comme, ben là, fait que je me Mais dis, de moi, je nommer verbalise. c'est ça. Puis là, je le dis à ça, je suis comme, faut que tu me rappelles le sujet qu'on se parle présentement parce que je suis déjà plus là, puis je sais plus c'est quoi. Périménopause, je vous dis ça. Fait que là, tout le monde rit, puis tout le monde. Mais tu sais, c'est important, je veux tellement pas que les gens le voient d'une autre façon. Puis si j'en parle pas, c'est ça que ça va laisser comme impression, tu comprends? Fait que c'est la partie que je trouve la plus dure, moi, en ce moment, c'est cette partie-là. Sinon, le reste, je vis bien avec, puis regarde, j'ai un show d'humour au quotidien. Ouais. On est déjà en clôture. Oui, c'est ça. t'en J'allais allais vous faire annoncer une qu'on a un nouveau prière, qu'on pape. avait le J'étais temps. comme, elle me fait peur, là. Moi elle. aussi. Mais non, mais on est déjà en clôture de saison et comme réalisez-vous Mais, le hein? chemin parcouru, là, comment... Ouais. Ben, moi, je suis triste. Moi aussi. C'était l'effet Je suis que comme ça un me petit fait. deuil. Tantôt, quand on a dit on va tourner un épisode, le dernier épisode, je suis comme, je sais pas, moi, ça. J'ai vraiment pris goût de Moi jouer. aussi. Mais là, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Là, Mais il y a une ceci deuxième dit, saison, qui- crime. Ben oui, mais c'est ça. Ben on là. vous laisse pas en Hey, plan de même, puis la tout gang. tourne, là, là. c'est ça. René. On Assez dévoile de rien, travail. on René, le fait. assez donné. René, elle s'est donnée. Elle est prête pour sa saison 2. Puis c'est C'est judicieuse aussi. C'est juste qu'elle a besoin d'une pause, je pense. As-tu besoin d'une pause? Ah, il y a une courte pause. Une Mais courte tout ça pour juste pour mieux revenir. Ben oui. Mais c'est ça, tout ça pour dire qu'on laissera personne en plan. On va continuer Ouais. d'alimenter nos réseaux sociaux parce Oui. que là, il ne faut pas nous s'ennuyer non plus. Non. On va garder une présence là en ligne. Mais tout ça pour vous dire qu'on va revenir en force avec une saison 2 dès septembre. Yes. Entre-temps, continuez à nous suivre sur les plateformes des réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Retournez voir les autres épisodes si vous ennuyez. Chaîne YouTube sont encore là. Spotify. Spotify, Apple Podcasts. Oui. Podcast. Apple Podcast, c'est moi qui le dis le mieux. Mais merci. Hey, Merci pour ça, les filles. Merci Joël, René, Angélil. Merci à nos auditeurs Oui. qui Puis nous ont regardés ou écoutés. Vraiment. Merci, Jou. Merci, Jou. Puis je veux dire un dernier merci, moi, À Phil, à Phil, notre notre super vidéaste. super vidéaste qui est l'autre bord de la fenêtre, qui nous fait aller à la main, qui nous fait ça des fois, qui fait ça des fois parce que le micro est trop bas, tout ça, pour qu'on le voit. Phil, merci, Phil. Parce qu'on y complique la vie. Il y a beaucoup de coupages en France, de coupures. sais, il y a du montage à faire à cause de Julie, pas à Non, cause de moi. c'est Ben pas là, vrai. Franchement. Ouais. Fait que merci tout le monde. Merci. À bientôt. Yes. À bientôt.